Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, je suis Cici Dior. Si je fais beauty, fashion, lifestyle et vlog. Alors si c'est la toute première fois que tu me découvres, je t'invite à souscrire à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo d'aujourd'hui, je suis là pour vous donner quelques idées des fonds de teint extra couvrance pour les dark skin, pour tout type de peau noire, et quel fond de teint il te faut naturel mais aussi cacher toutes les imperfections sur nos visages. Alors si cela t'intéresse et tu vas avoir une idée de quelle compagnie vend le type de couleur de peau que tu as, si tu t'apprêtes à acheter des fonds de teint et que tu ne sais pas comment t'y prendre, mais que tu ne sais pas exactement quelle compagnie il te faut et quel fond de teint qu'il te faut, et tu connais pas la qualité d'extra couvrance qu'il a, alors dans cette vidéo je te donne toutes les compagnies qui fabriquent tout type de peau noire et quel fond de teint qui ira avec toi si tu as une peau huileuse, si tu as une peau grasse. Alors si cela t'intéresse, donc keep on watching. En première position, je parle de Estie. Excusez-moi si toutefois je regarde en bas, c'est parce que je fais une longue liste pour ne pas vraiment oublier, pour ne rien oublier, pour que je puisse au moins te donner tous les noms de chaque fond de teint que j'ai testé et que j'ai trouvé cela vraiment top, qui sont vraiment bien, qui pourra aussi te faire ton bonheur. Alors, je vais toujours y aller en bas parce que je dois lire pour ne pas oublier. Et donc, en première position, je parle de Double Wear Foundation. Ce fond de teint, il est vraiment bien, il est vraiment mat, il est vraiment léger lorsque tu l'appliques sur la peau. Il s'absorbe, tu ne sens pas ce côté lourd sur le visage en pâte, comme si tu avais mis de la pâte, mais il s'adapte à tout type de peau et il est vraiment neutre lorsque tu l'appliques. Lorsque le vent passe là-dessus, le vent passe, il se bonifie, il se rend vraiment neutre sur ta peau. Et tout ce qui est teint noir, il est vraiment nous savons tous là, nous galerons pour pouvoir trouver des teintes à notre incarnation pour tous celles qui sont de la peau noire comme moi. Et donc les compagnies vraiment ont compris cela, et donc ils ont commencé à fabriquer des teintes à notre incarnation. Et donc je te donne des couleurs, des teintes de plus foncées, des sous-tons et jusqu'à mon incarnation et légèrement après mon incarnation. Et donc on a le 7W1 Spice, on a le 8C1, C8C1 Rich Java, on a le 8N1, le 8N1 Espresso, on a le 7N et le 7N, le 7N1, le 7C2, le N9N, le 7C1 Rich, et en dernière position on a le 7C1 Rich Morogani. Et donc ils ont tous 7 fonds de teint pour tout type de peau noire, et ton incarnation, tu pourras forcément trouver ton incarnation parce qu'ils ont le plus foncé, ils ont la moyenne, ils ont ma teinte et un peu plus claire. Donc ce compagnie, il est vraiment extra couvrance. Lorsque j'ai acheté ces fonds de teint, vraiment j'ai jamais été déçu. Et mes fonds de teint, sincèrement, lorsque je les achète, ça dure vraiment avec moi. Et jusqu'aujourd'hui, j'en ai toujours parce que je mets un peu de tout ce que j'achète, parce que j'aime tellement tester avant ma propre expérience de chaque fond de teint que je découvre, de chaque fond de teint que j'achète. Et donc, à chaque fois, à chaque maquillage, je change de fond de teint. Et cette compagnie vraiment, il est top. Le maquillage, il n'est pas lourd, il est extra vraiment léger et extra couvrance. C'est ce qui m'a plus intéressé là-bas, parce que je ne mets pas vraiment assez, je n'ai pas besoin de mettre assez, et c'est bon, ça couvre extrêmement bien. En deuxième position, c'est de Dior Backstage Face and Body. C'est-à-dire celle-ci tu vas utiliser sur la peau parce que
je n'ai pas de raison de l'utiliser sur la peau parce que je n'ai rien à camoufler sur la peau, mais je pense que si Dior le dit, c'est que ça doit être vrai, parce que mais je me dis, est-ce que quelqu'un de normal peut utiliser un fond de teint pour cacher sur la peau? C'est seulement sur le visage, camoufler les imperfections, mais bon, je sais pas, peut-être il y a d'autres, je pense qu'il y a d'autres qui l'utilisent. Si Dior précise cela dans le fond de teint. Les teints qui sont disponibles pour la peau noire chez Dior, il y a le 9N, le 8N, le 7,5 W, le 7,5 W, il y a le 7,5N, le 7N, le 6,5N. Et celles-ci, ce sont des teintes vraiment qui sont noires, qui pourra, si tu es plus noir, tu as une teinte vraiment ébène, extra ébène, tu peux trouver la teinte là-bas chez Dior. Et donc, et aussi Dior, c'est Dior quoi, c'est raffiné, le fond de teint raffiné, c'est pas lourd. Et de toute façon, tout ce que je vous propose dans cette vidéo, tous les fonds de teint dont je vais vous parler, ce sont des fonds de teint qui sont pas vraiment lourds, qui sont vraiment légers, neutres lorsque tu l'appliques sur le visage. Et donc il te donne pas ce côté pâteux sur le visage. Et ce qui me plaît encore le plus, pour tout type, pour celles qui ont les peaux grasses, ce genre de fond de teint, ce type de fond de teint vraiment nous aide à pouvoir vraiment absorber toutes les huiles au cours de la journée lorsque tu te maquilles, parce que nous savons que lorsque tu as la peau grasse, la première partie de ton visage qui commence à briller, qui est vraiment désagréable, c'est le nez, ensuite le menton et le front. Et donc tous ces différents fonds de teint que je te propose dans cette vidéo, c'est celles qui vont t'aider à pouvoir vraiment retarder ce côté gras du visage lorsque tu te maquilles, et pouvoir vraiment laisser tenir longtemps ton maquillage. En deuxième position, je te propose un autre type de Dior Forever Skin Glow, le 8N, le 7,5N, le 7W et le 7 N. Le prochain fond de teint, c'est le Fenty by Rihanna, qui est vraiment top. Ce truc, c'est mon coup de cœur. Ce fond de teint, il est mon coup de cœur. Il est vraiment neutre, il est vraiment, en fait, je ne sais pas, mais lorsque je réfléchis, Rihanna est celle qui a proposé le fond de teint pour différents types de peau noire. Et vraiment, elle a tellement travaillé sur ses marques que les fonds de teint, lorsque tu l'appliques, les fonds de teint, c'est vite fait, c'est neutre, c'est celle qui, en fait, c'est celle qui a donné l'envie à d'autres compagnies de pouvoir concurrencer Rihanna, parce que elle a vraiment mis l'accent de tout pour les femmes noires, comprendre nos souffrances pour trouver ton incarnation. C'est tout un problème lorsque tu pars acheter un fond de teint, c'est tout un problème. Et donc je pense que elle a été celle qui a révolutionné ce problème pour les fonds de teint pour les femmes noires, et donc qui a inspiré aussi les autres compagnies à pouvoir créer des fonds de teint pour la femme noire. Donc le prochain numéro 20, le numéro 21, moi je prends le numéro 22 qui est mon incarnation, le numéro 23, le numéro 24 et le numéro 25. Le numéro 25, c'est la teinte la plus noire qui existe dans la teinte noire, et donc le 25 et le 24, ce sont les plus vraiment high level de la teinte noire, et le numéro 23 et le 22, c'est celle qui se tire vers mon incarnation. Le numéro 21 et le 20, c'est celle qui vient avant mon incarnation, qui sont un peu plus claires que non. Ma seconde pépite, c'est Rare Beauty Liquid Touch Weightless Foundation. Il est vraiment aussi top. Je l'ai essayé, je l'ai aimé. La première fois, j'étais vraiment sceptique de pouvoir l'acheter, mais je l'ai aimé. Je l'ai acheté ça fait maintenant 5 mois que je l'utilise, elle aussi, et donc il est vrai bien. Il est un peu comme, je pourrais dire, en comparaison, je parlerai du Fenty et le Rare Beauty. S'il n'y a pas de différence, ils sont un peu similaires, et donc j'ai tout de suite aimé. La première fois que j'ai appliqué, j'ai tout de suite aimé. Je n'ai pas regretté de l'avoir acheté. Et donc les numéros qui sont disponibles, ce qui me plaît dans ce fond de teint, ils ont deux types de fond de teint. Et donc il y a un de
de Position de Light Moisturizer, celle qui t'hydrate la peau. C'est 500N, le 510W, le 520W, le 530N, le 540C, le 550C, le 560W, le 570N. Il est vraiment top. Si tu peux la tester, tu peux l'essayer. Et donc en autre façon, et aussi en Positive Light Tinted Moisturizer, il y a le 50, il y a le 50N, il y a le 50N, le 52W, le 54N, le 56N et le 58N. Et donc tu peux l'essayer, en tout cas tu vas pas la regretter parce qu'elle est vraiment bien. Prochain fond de teint, le House Loves. Et ce fond de teint, cette marque j'aime bien, j'ai vraiment aimé aussi. En fait je vais tellement répéter, je l'ai vraiment aimé parce que j'aime sincèrement tout ce qui est mat, tout ce qui est fond de teint mat. Lorsque tu l'appliques, c'est léger sur le visage, et ces fonds de teint, en chaque fond de teint tu trouves quelque chose de spécial. Et donc je vais tout le temps répéter, je les ai aimés, mais je les aime elles toutes. Et donc je ne regrette vraiment pas d'avoir acheté tous ces fonds de teint parce que les fonds de teint j'en ai assez. Le fond de teint, j'ai de la collection de chaque compagnie. Moi j'ai sélectionné toutes celles parce que c'est celles que je pense que ce sont les plus top pour mon avis, pour mon incarnation. C'est ce que je pense. Et donc peut-être que ce sera peut-être mon avis, ça sera pas peut-être ton avis, mais c'est juste mon avis que je donne. Et donc si tu te retrouves dans les mêmes choses comme moi, tu pourras trouver ton bonheur. Et donc elle, c'est 590, 580, 570, 560, 540, 550, 520, 510 et 500. Et donc il y a une que j'ai aimée parce que ce qui m'a même poussé à aller acheter, c'est parce que j'avais acheté les moisturizer, le primer pour le maquillage. Et donc celle-ci, ce n'est pas en fond de teint, ce n'est pas le fond de teint, c'est plutôt le moisturizer, mon primer pour mon visage avant le maquillage. Et donc ce qui m'a tout de suite séduit dans ce primer, bien vrai que c'est pas de ça que je vais parler, mais je vais donner un peu une petite anecdote de ce qui m'a poussé à aller acheter ce fond de teint. Et donc ce primer, il est vraiment top. Lorsque tu l'appliques sur le visage, il te rend la peau tellement lisse que tu as l'impression que limite tu diras que c'est la peau d'un bébé. Il est rafraîchissant, il est vraiment léger. Et donc ça me donne la curiosité de aussi aller tester le fond de teint. Et sincèrement je l'ai testé, je l'ai approuvé. DPP6, DPN7, DPG7. Et eux, ils n'ont pas vraiment assez de fond de teint peau noire, mais ils ont quand même travaillé en faisant une peau vraiment plus foncée, une peau légère, sous-ton. Et donc, tu peux essayer, sûrement tu vas aimer. Moi, en tout cas, le second, ce sera le Make Up Forever. Les euros qui sont disponibles pour la peau noire, c'est le 4Y70. Le 4Y70, le 4R72, le 4N74, le 4R76, le 4N70. Et donc, les ultra couvrance, les numéros sont R560, R560, R550, Y545, Y535. Celles-ci, ce sont des teintes d'ultra couvrance, mais il faut savoir faire la différence des numéros pour ne pas te tromper. Et donc en seconde position, c'est le Apple. Donc j'ai aimé ce fond de teint parce qu'il a la forme des fonds de teint en poudre, les fonds de teint powder. Et donc il est vraiment bien, je vous assure, il est vraiment top. J'aime le packaging transparent avec des fleurs, des designs sur le packaging. Il est vraiment bien. Quoi d'autre que je peux te dire sur ce fond de teint, vraiment bien, extra courante. Et donc le
KVD Beauty. Donc les numéros qui sont disponibles là-bas, c'est le 098 094 090 et les deep plus noirs, les deep plus foncés, les plus high deep, c'est 086 082 096 098 088 084 et le 080 prise, parce qu'ils viennent il n'y a pas longtemps qu'ils sont là, mais ils ont vraiment travaillé, ils ont vraiment donné, ils nous ont servi des fonds de teint de vraiment d'une qualité inégalable, d'une qualité vraiment high level. Et donc pour la peau noire surtout, et j'adore, je suis juste amoureuse et donc je te la recommande. En prochain, c'est One Size. Oh mon bébé, ça c'est mon bébé. Après Fenty, c'est vrai, toutes celles que j'ai sont mes bébés, mais il y a toutefois un maquillage, à chaque fois un maquillage, un fond de teint ou un rouge à lèvres ou un gloss, ou en fait il y a toujours quelque chose qui sera ta préférée. Si tu fais pas attention, tu vas toujours la porter, tu vas toujours l'utiliser. Et donc c'est le One Size. Le One Size, la première chose que j'ai acheté chez eux, ça a été le concealer. Et je vous assure, dans une autre vidéo je vous ferai aussi le haul, je vous donnerai mes top 5 de concealer que j'ai utilisé jusqu'aujourd'hui et que j'adore, que j'en suis en amoureuse, qui sont vraiment bien. Et donc il en fait partie One Size. Et sincèrement, si tu as la peau noire, tu vas la trouver. Il y a des tribus qui sont vraiment quand la peau vraiment très foncée. Il y a le Sénégal. Les Sénégalais ont vraiment un teint vraiment noir, mais qui scintille comme du diamant noir. Il y a des Gambiens qui ont aussi des teints vraiment noirs, mais le teint en fait, ça fait miam. Ça fait un teint vraiment du diamant. Et donc avec One Size, tu trouves la un peu plus claire, je dirais pas vraiment foncée, mais ce sont des teintes sous-ton qui tirent un peu sur le clair. Et donc ils ont le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Et la peau plus foncée, ils ont aussi le 1, le numéro 2 et le numéro 3. En fait c'est difficile à vraiment trouver. Et donc la sous-teinte c'est numéro 2 et 3. Et donc ils sont bien, il est neutre, il est léger lorsque tu l'appliques. Et donc c'est NARS. Et donc le premier numéro de l'incarnation qu'ils ont et qui sont les plus clairs. Quand je dis clair, je parle pas de la peau claire, mais je veux dire de mon incarnation. Ils ont les numéros, ce sont pas des numéros, mais ce sont des noms. Et donc c'est Guaku, il est deep, il est naturel, clair, c'est la plus claire qui est pour moi mon incarnation. Et il est vraiment légère, il est vraiment bien, il est vraiment extra couvrance lorsque tu l'appliques. Et en deuxième position, ils ont Namibia. En troisième position, Namibia. En troisième position, ils ont la Zambie, ils ont le Mali, ils ont l'Anguilla, ils ont et la dernière, la plus foncée, c'est Majorca qu'ils ont. J'espère que je ne coche pas le nom, mais je le lis comme je la vois. C'est Majorca Very Deep. Ça c'est la teinte la plus noire. Et donc la plus noire c'est le Mali, Anguilla et Majorca. C'est la 3 parce qu'ils ont 6 teintes, mais les plus noirs ce sont les Mali. Les plus noirs ce sont le Mali, Anguilla et Majorca. Et donc si toutefois tu as un sous-ton un peu plus clair, tu peux trouver avec eux. Tu peux aussi trouver la plus foncée. Et donc voilà. Et aussi je te donne un petit tips. Si toutefois tu veux acheter des fonds de teint et que tu n'aimerais pas te déplacer jusqu'à Sephora parce que tu n'as pas de temps ou parce que le Sephora de ton secteur est trop loin, alors t'inquiète pas, télécharge le Sephora, l'application et l'appli Sephora sur ton téléphone, mets tes informations, crée un compte. Et aussi, lorsque tu veux trouver des fonds de teint, c'est facile. Tu n'as qu'à juste prendre le fond de teint que tu as qui va avec ton incarnation. Ensuite, il rentre dans Sephora, sélectionne le nouveau fond de teint de la compagnie que tu veux. Et ensuite de cela, il pourra te trouver une teinte à ton incarnation pour
celle que tu veux acheter. Alors je suis à la fin de ma vidéo, j'espère que la vidéo t'aura plu, j'espère que ça pourra t'aider à pouvoir avoir une idée de quelle compagnie chez qui aller acheter tes fonds de teint. N'oublie pas de souscrire à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Bye.